Ça va mon frère? Que Dieu soit béni, hein, je suis content d'être là. L'église de Dieu, c'est la vraie église de Dieu ce soir, amen. C'est pas les murs, hein, comme il l'a dit, c'est nous. Hein. Je ne sais pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien ce soir, mais je suis content ce soir de prêcher chez Mathéo, ça fait longtemps que je le connais. Hein. Voilà, et puis bénis Dieu pour ce qui se passe en ce moment. Vous savez, en ce moment, le Seigneur est en train d'agir. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment sur Toulon. Il y a eu beaucoup de guérisons, il y a eu beaucoup de délivrances, il y a eu beaucoup de réunions de faits, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont converties. Et puis on sent que le départ, c'est pour bientôt. Amen. Et quand on voit que Dieu veut rassembler, ça veut dire qu'il va rassembler tous ses élus. C'est marqué, il va rassembler ses élus aux quatre coins de la terre. Et après, ça sera le retour. Eh bien, nous voulons faire ce soir, eh bien, ce que le Seigneur nous demande et le faire demain et dans les jours. Merci Seigneur. Je vais demander à mon frère Mathéo qui me présente devant le Seigneur. Vas-y Mathéo. Seigneur, je veux bénir ton nom et te Oui, rendre Seigneur. grâce, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Seigneur, merci pour ces moments que nous passons devant toi. Seigneur, je te demande de bénir ton serviteur. Alléluia. Toucher son être tout entier, Seigneur. Oui, de lui Seigneur. donner la parole facile, permet que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu nous parle à chacun d'entre nous. À toi soit la gloire, la puissance chez l'honneur. Merci Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Ce soir, il y a beaucoup de réunions. Ce soir, il y a la réunion chez José. Hein, c'est les frères de chez nous. Ils ont été faire une réunion là-bas. Les frères, ils ont eu à cœur de faire une soirée de guérison. Oui, parce qu'il y a le petit-fils Arumbal qui est en ce moment ici. Là. Tu l'as vu, Kunti, là? Ah, donc, ce soir, il fait ça. Il y a la réunion sur la place des Ignacifour. Il y a des réunions partout. Ben, je bénis Dieu. Amen. Et ce soir, je voudrais vous prêcher le message le plus simple de la terre. C'est quand on parle de Jésus, tout le monde comprend. Si on parle de nous, les gens ne comprendraient pas, parce que les gens ne connaissent pas. Si moi je dis j'ai fait ceci, j'ai fait cela, vous ne me connaissez pas. Mais si on parle de Jésus, on sait ce qu'il a fait. Amen. Et Jésus, on peut s'appuyer sur ce qu'il a dit. Gloire à Dieu. Et puis ce soir, vous voyez, tout à l'heure, je lisais la parole là, sur la chaise. Là, et puis j'ai regardé ce que j'allais prêcher. Hein, ça se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Et puis c'est un message de la parole de Dieu. Hein, je ne suis pas venu là prêcher à mes copains qui sont venus avec moi. Non, je suis venu prêcher à l'église. Et puis j'ai vu là, puis j'ai marqué ça. Et ça va être le titre du message ce soir. Et peut-être que ce soir, il y en a qui, c'est pas peut-être, il y en a qui sont concernés ce soir. Et là, j'ai marqué plus de monde pour écouter que pour embarquer. Il y a plus de monde pour écouter que pour embarquer. Et dans l'évangile de Marc au chapitre 4, verset 35, mais lorsqu'on regarde l'évangile de Marc au chapitre 4, regardez ce qu'il dit. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule, une grande multitude de personnes s'étaient assemblées auprès de lui pour l'écouter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui écoute. Il y a des copains à moi qui font des réunions à Toulouse, ils font des réunions à Pau, font des réunions à Montauban, ils font des réunions à Paris, dans les rues comme ça. Et il y a beaucoup de monde qui écoute. Et puis on monte des chapiteaux à la convention, des chapiteaux qui a 15 000 personnes. Il y a beaucoup de monde qui écoute. L'autre jour, il y a eu une mission là-bas à l'Accro avec les frères, on a fait ensemble. Beaucoup de monde ont écouté. Mais lorsqu'il y a l'appel, peu de monde vient. Peu de monde vient. Et puis ce soir, ça va être le thème du message. Regardez, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Et la Bible dit que le Seigneur va enseigner tout le temps, toute la journée. Et puis il va enseigner, il va dire exactement, je l'ai marqué là, il va enseigner 5 paraboles. Les 5 paraboles qui vont enseigner le Seigneur. Le peuple va être enseigné, les gens vont écouter les mystères de Dieu. Ils vont voir le Fils de Dieu parler. Ils savent que c'est lui qui a marché sur la mer, ils savent que c'est lui qui a ressuscité Lazare, ils savent que c'est lui qui a guéri l'aveugle Bartimée, ils savent que c'est lui, ils savent que c'est lui. Et ce soir, tu es là, tu sais que c'est lui. C'est Jésus. Il n'y en a pas deux. Et la Bible dit là, quelle que soit la personne qui prêche, eh bien ce soir, laisse-moi te dire que c'est Jésus qui va parler à ton cœur. Et dans l'évangile de Marc au chapitre 4, au verset 35, le Seigneur va donner un ordre. Alors c'est le même jour. Le même jour qu'ils ont écouté la parole de Dieu, il y en a, ils leur font des centaines de réunions, il faut qu'il y ait des prophéties, il faut qu'il y ait une guérison, il faut qu'il y ait un pasteur spécial qui vienne bientôt pour accepter. Mais c'est pas comme ça la parole de Dieu. La Bible dit là au chapitre 35, au verset 35, ce même jour, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et puis ce soir, le Seigneur, peut-être que c'est pas prévu dans ton programme. C'est peut-être, vous savez, des fois on va dans un magasin, on va pour acheter 1 kilo de pommes de terre, et puis on a envie d'acheter autre chose, c'était pas prévu dans le budget. Eh bien peut-être que ce soir, de te venir comme ça à la réunion pour écouter, pour faire plaisir à la famille, c'est bien, mais le Seigneur il veut aller un peu plus loin lui. Le Seigneur en veut plus, le Seigneur en veut toujours plus.
Et même si tu donnes plus, il en voudra encore plus. Et c'est le véritable évangile. L'évangile, c'est que le Seigneur, il en veut plus. Donc la Bible dit que Jésus va leur dire, passons de l'autre bord. Mais dans le mot qu'il dit là, passons de l'autre bord, on peut voir que là, c'est pas dit qu'il a dit, passez de l'autre bord. Il ne dit pas passer de l'autre bord. Ça veut dire que c'est eux qui passent et Jésus reste à la même place, non? Jésus, il passe avec nous. Amen. Jésus, ce soir, il te demande de faire un pas, mais le pas, il le fait avec toi. Amen. Ce soir, le Seigneur, il te demande de prendre une position, mais la position, il la prend avec toi. Et c'est bien de venir à la réunion, c'est bien d'écouter l'évangile, c'est bien de faire venir le serviteur. Tout ça, c'est bien, mais le principal, c'est d'écouter ce que Jésus a à dire. Et Jésus, ce soir, veut te faire passer de l'autre bord. Mais il va passer avec toi. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, verset 18, c'est lui qui dit, il va donner l'ordre de passer de l'autre bord. C'est le même évangile, c'est un autre évangile, mais c'est le même épisode. Il va donner l'ordre, c'est un ordre ce soir. C'est un ordre, mais il passe avec toi. Ce soir, si tu donnes ton cœur à Dieu, si tu veux aller un peu plus loin avec le Seigneur, si tu veux t'engager plus avec lui, eh bien, il va être avec toi tous les jours. Mais il ne faut pas qu'il soit qu'avec toi quand tu viens à la réunion. Parce que quand tu viens à la réunion, il est là. Mais si tu ne l'acceptes pas, si tu n'écoutes pas ce que le Seigneur te dit, ben quand tu repars chez toi, tu repars sans Jésus. C'est comme ça. C'est parce que là, on va le voir là. Donc, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, verset 18, il va leur demander de passer de l'autre bord. Et là, il y a 3 catégories de personnes qui sont là. Et les 3 catégories de personnes qui sont marquées là, ils sont ici ce soir. Alors, je ne sais pas à qui ça va s'adresser la parole de Dieu. Je suis content, à part Mathéo, à part le frère ici, là, et le frère à côté que j'ai déjà vu quelques fois, là, eh bien, ce soir, le Seigneur va te demander de faire quelque chose. Mais les 3 catégories de personnes sont là. Alors, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 19, il y a un homme. Il y a un homme qui vient. Ça peut être une femme, mais c'est un homme, là. Et là, il va vers le Seigneur. Le Seigneur va donner un ordre, il va dire, passons de l'autre bord. C'était pas une question. Le Seigneur leur a pas dit, est-ce que ça vous intéresserait de passer de l'autre bord? Ou est-ce que vous verrez, ça vous... Voilà, non, c'est passons de l'autre bord. Mais là, il y a un homme qui vient et il va lui dire cette phrase. Je te suivrai partout où tu iras. Ça, c'est un homme qui vient. Mais cet homme, mes frères et mes sœurs, vous êtes là ce soir, et mes amis, lui, en vérité, il ne va pas passer de l'autre bord. Lui, il vient simplement dire, devant tout le monde, je te suivrai partout où tu iras. Et là, le Seigneur va lui dire cette fameuse phrase, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Ça veut dire que cet homme, en réalité, il connaissait son cœur. Avec la bouche, il disait, je te suivrai partout. Et peut-être, et certainement que ce soir, il y a des personnes qui sont là, qui ont dit, Seigneur, je te suivrai. Tu as levé la main, tu as dit, je te suivrai. Et puis peut-être que dans ta vie, il y avait un besoin, un enfant de malade, une personne, et puis la bénédiction, elle a eu lieu, et toi, tu es resté sur ta position, que tu es resté comme tu étais. Tu n'as pas passé de l'autre bord. Tu es resté de ton bord. Parce que dans le monde, il y a le bord de Dieu et il y a le bord qui est du monde. Il y a un fossé entre les deux. On ne peut pas suivre les deux. Soit le Seigneur, il est de l'autre côté, ou soit on est de l'autre côté avec le Seigneur. C'est tout simple, l'évangile. Et la Bible dit que cet homme, il vient, il dit, je te suivrai partout où tu iras. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là, on ne connaît pas. Et après, il y a un deuxième homme qui vient, évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 21. Et lui, il va venir vers le Seigneur, il va dire, Seigneur, je veux bien, moi, m'embarquer avec toi. Moi, je veux. Et combien qu'il y en a des comme ça? Je veux me baptiser. Je veux me convertir. Je veux devenir chrétien. Je veux. Mais Seigneur, permets-moi d'abord. Et lui, il va avoir une requête spéciale. Il va lui dire, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père et ma mère. Et le Seigneur va leur dire, laisse les morts enterrer les morts. Mais vous savez que dans la coutume juive, là, ils n'étaient pas morts, ses parents. Ils n'étaient pas morts. Lui, quand il disait ça, ça voulait dire que ses parents étaient encore vivants, puis il allait suivre le Seigneur, ben, quand ses parents, ils seraient morts. Donc quand? Peut-être que lui, il est mort avant ses parents. On ne sait pas. C'est pas l'âge d'une personne qui détermine si elle va mourir ou non. Moi, j'ai ma grand-mère, elle a 90 ans, ça fait 5 ans qu'elle est malade, et puis tous les jours, elle doit mourir, et puis tous les jours, il y a des gens qui meurent. Autour, des jeunes, des vieux, des bébés, tout le monde. Et puis c'est comme ça. Et lui, il dit, Seigneur, permets-moi d'abord. Et peut-être que toi, tu vas peut-être dire un jour au Seigneur, moi je veux te suivre. Mais permets-moi d'abord, Seigneur, de demander pardon à mes ennemis, mais tu ne le fais pas. Permets-moi d'abord de reparler à mon beau-père ou à ma belle-mère, et tu ne le fais pas. Permets-moi d'abord, Seigneur, que mes enfants se marient.
Et quand mes enfants seront mariés, il n'y aura plus de tumulte chez moi, je te suivrai. Mais voilà, les enfants se sont mariés et puis tu es toujours pareil. C'est permets-moi d'abord, permets-moi d'abord. Je ne peux pas me baptiser maintenant. Je me sens pas prêt. Alors permets-moi d'abord. Je ne peux pas venir à toi maintenant. Parce que mon commerce, ma vie, c'est la magouille. Et puis je vais arrêter ça un jour. Et quand j'arrêterai, eh ben je irai de l'autre côté avec toi. Mais ça, c'est des permets-moi d'abord. Le Seigneur, il dit, viens tel que tu es. Ne t'arrange pas. N'essaye pas de t'améliorer. N'essaye pas d'essayer de changer ta vie. Tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Et eux, ils vont dire, permets-moi d'abord. L'autre, Seigneur, je te suivrai partout. Mais au verset 23, eux, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Il n'y a pas de démonstration. La Bible dit, Matthieu 8, verset 23, il monta, c'est Jésus, il monta, et ses disciples vont le suivre. C'est-à-dire que Jésus va prendre le pied, va le mettre dans la barque, et dès qu'ils vont voir le pied de Jésus dans la barque, ils vont le suivre. Parce qu'eux, ils savaient qu'il fallait le suivre. Et ce soir, tu es convaincu qu'il faut suivre Jésus. Tu es convaincu dans ton cœur ce soir que Jésus, c'est la vérité. Mais il y a un but. Il y a un but. Ce n'est pas que passer de l'autre bord et puis on attend. Non, il y a un but. Ce soir, je sais qu'il y en a plein ce soir qui ne sont pas chrétiens. Je suis convaincu. Et dans l'évangile de Marc, là, on voit qu'il leur dit de passer de l'autre bord. Mais il y a un but, mes frères et mes sœurs. Mais avant que le but soit atteint, laisse-moi te dire que si ce soir, je dis bien, si ce soir tu veux passer de l'autre bord, et si tu penses que passer de l'autre bord, c'est bien, moi je te dis oui. Mais ne crois pas que parce que tu passes de l'autre bord, tu vas éviter la tempête. Parce qu'eux, ils vont passer de l'autre bord. Mais voilà, une fois qu'ils vont s'éloigner, la Bible dit qu'ils vont passer par la tempête. La Bible dit qu'une tempête va être tellement forte qu'ils vont avoir une peur à mourir. Les autres qui sont sur le rivage, ils ont certainement vu de loin, ils ont dit, regarde, heureusement qu'on n'a pas passé de l'autre bord. Ils vont couler. Ça, c'est les gens qui voyaient ça. Mais les gens n'ont pas vu que Jésus a dit à la mer, tais-toi, et au vent, calme-toi. Eux qui ont passé de l'autre bord ont vu le miracle. Ceux qui ont été de l'autre côté, ils ont vu la catastrophe. Lorsqu'on voit un chrétien qui passe par la tempête, on dit c'est la catastrophe. Mais lorsqu'on est au milieu de la tempête, on dit quel miracle. Et ce soir, le Seigneur, il veut te faire passer par le miracle. C'est simple, l'évangile. Passons de l'autre bord. Et lorsqu'ils arrivent à passer la tempête, laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, ils vont passer la tempête et ils vont arriver de l'autre bord. Ils vont se trouver sur Marc 5. Et la Bible dit, Jésus va sortir le premier, c'est Jésus qui sort le premier. Parce qu'il y a une opposition. Il y a quelqu'un de puissant qui est là. Et la Bible dit que Jésus va sortir de la barque. Dès que son pied va se poser sur la terre, la Bible dit que l'ennemi qui est là, il va venir se prosterner devant lui. Et parce qu'ils ont passé de l'autre bord, parce qu'ils ont persévéré. Et de l'autre bord, il y avait un besoin, mes frères et mes sœurs. De l'autre bord, il y avait la délivrance. De l'autre bord, il y avait un besoin. Il y avait un foyer qui était détruit, un mari qui était détruit. Il y avait des personnes qui étaient dans les ténèbres, un homme qui vivait au milieu des tombeaux, un homme qui vivait au milieu des souvenirs, un homme qui avait besoin de délivrance parce qu'il vivait dans le passé. Et cet homme avait besoin d'être délivré. Et lorsqu'on passe de l'autre bord, il y a la délivrance. Lorsqu'on passe de l'autre bord, il y a la main de Dieu agir. Lorsqu'on passe de l'autre bord, tout est transformé. Cet homme qui est venu, cet homme qui était martyrisé, qui se blessait, qui avait tout quitté, sa famille, qui avait des gros problèmes, qui vivait au milieu des sépulcres, qui poussait des grands cris, la Bible dit qu'il a été délivré. Parce qu'ils ont été de l'autre bord avec Jésus. Ce soir, peut-être que chez toi, il y a quelqu'un qui crie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est lié chez toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un chez toi qui souffre. Mais ce soir, cette personne n'est pas là, mais toi, tu es là. Et le Seigneur te demande à toi de passer de l'autre bord. Et si tu passes de l'autre bord, Jésus est avec toi. C'est lui qui va faire. Ça ne sera pas toi. C'est pas un pasteur qui pourra faire quelque chose. C'est Jésus. Amen. Et puis la Bible dit qu'ils vont arriver de l'autre bord. De l'autre côté, c'est la délivrance. Et ce soir, le Seigneur veut faire ceci. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 5, il y a encore un épisode. Là, le Seigneur a demandé de passer de l'autre bord. De l'autre bord, il y a la délivrance. Mais à certains, il y a des personnes ce soir, je suis convaincu, qui ont passé déjà de l'autre bord, il y a déjà belle lurette. Il y a peut-être 1 an, 6 mois, 10 ans, je ne sais pas. Mais ce soir, le Seigneur peut te redemander de changer encore de bord. C'est-à-dire qu'il t'a passé d'un bord et il peut te faire repasser encore d'un bord. C'est lui qui choisit. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, c'est les disciples. Ils vont repasser encore à l'autre bord. C'est marqué.
Et en passant de l'autre bord, pendant cette traversée, le Seigneur va les enseigner. Et c'est pas parce qu'on passe de l'autre bord qu'on est avec Jésus qu'on comprend toute la parole de Dieu. Là, la Bible dit que lui va leur dire, méfiez-vous du pain des pharisiens. Et eux, la Bible dit qu'ils ne vont pas comprendre. Alors ils ont passé de l'autre bord, ils ont vu la délivrance, ils étaient avec Jésus, et Jésus va leur parler, ils ne comprennent pas. Et même qu'on passe de l'autre bord, des fois on ne comprend pas. Mais là, vous savez ce qu'ils vont faire, eux, ils vont dire, Seigneur, en leur cœur, on a oublié de prendre du pain. Lorsqu'on passe de l'autre bord avec Jésus, on oublie même notre pain quotidien. Et oui, avec Jésus, il n'y a pas besoin de prendre du pain. La Bible dit qu'il nous donnera tout, il nous fournira tout. La Bible dit que toute chose nous sera donnée par-dessus. Il ne faut pas se soucier du boire, du manger et des vêtements. La Bible dit que c'est les païens qui s'en soucient. Mais vous aurez tout votre besoin. Vous aurez tout ce que vous aurez besoin. Peut-être que ce soir, il y en a qui ont peur de ne pas y arriver au lendemain. Plein de personnes ont peur de ne pas arriver au lendemain. Mais avec Jésus, vous ne mourrez jamais de faim. Avec Jésus, vous ne manquerez jamais de pain. Ah, bien sûr, si tu veux une bague en or, le Seigneur ne va pas te la donner. Mais si tu veux du pain, le Seigneur va t'en donner. Si tu veux un toit, le Seigneur va t'en donner. Si tu veux un lit, le Seigneur va t'en donner. Si tu as besoin d'un vêtement pour tes enfants parce qu'il fait froid et que tu n'en as pas, le Seigneur va t'en donner. Il sait de quoi on en a besoin. La Bible dit qu'il faut faire connaître tous nos besoins à Dieu. Et eux, ils avaient oublié de prendre du pain. Quand on est avec Jésus, la Bible dit, Colossiens 2,12, on a tout pleinement en lui. Toute la plénitude de Dieu. Jésus, on peut faire tout ce qu'il nous demande. Toute la parole de Dieu, on peut la mettre en pratique. Jésus sera avec nous. Amen. Et puis il y a des personnes dans la Bible et des personnes dans la vie qui ont passé de l'autre bord. Il y a un premier homme qui était là, c'était il y a 3500 ans. Il s'appelle Moïse. Un jour, Dieu va lui demander de passer de l'autre bord. Mais lui, il ne va pas lui demander de passer d'un bord normal. Lui, il était dans un palais. Il était vêtu d'or. On le servait. Il y avait des serviteurs, des servantes. Je ne sais même pas s'ils avaient le droit de lever les yeux quand il marchait dans le palais. C'était le futur roi d'Égypte. Tout devait lui appartenir en Égypte. Il avait été élevé à la cour des princes. Il avait été enseigné à la cour des princes. Il parlait comme un prince. Il regardait comme un prince. Sa démarche était celle d'un prince. Mais voilà, Dieu va lui demander de passer de l'autre bord. Et la Bible dit que quand il était prince, quand il avait toute sa richesse, toute sa fortune, vous pouvez le regarder dans Hébreux 11, il est dedans. Eh bien, la Bible dit que dans le livre de l'Exode, là, un jour, il va voir une injustice. Et là, il avait entendu parler de Dieu, il commençait à savoir que Dieu allait l'utiliser. Et puis la Bible dit qu'il va voir cette injustice de son propre gré à lui, de son propre chef à lui. Il va vouloir faire le bien, il va tuer une personne. Une personne, il va tuer. Il va devenir un meurtrier, un assassin. En croyant faire bien, il va faire mal, mais Dieu n'était pas avec lui. Mais lorsqu'il va passer de l'autre bord, Dieu voulait le faire passer de la richesse au désert. C'est bizarre ça, hein? Ce soir, je ne sais pas s'il y en a qui sont aussi riches que Moïse, et je ne le crois pas. Vous avez vu récemment, il y a 70 ans, ils ont trouvé un tombeau qui fait 350 kilos et c'est tout en or. C'est la tombe de Toutankhamon. Le cercueil, il est tout en or, 350 kilos. Ça, c'est la richesse des Égyptiens. Et la Bible dit que Moïse va passer de cette richesse-là, Dieu va le faire passer de l'autre bord dans un désert. Il va se révéler à travers un buisson pour lui montrer que Dieu, c'est la simplicité. Il ne faut pas compliquer les choses de Dieu. Et avec Dieu, il va sauver 3 millions de personnes. Sans Dieu, il tue une personne. Avec Dieu, 3 millions sont sauvés. Avec Dieu, on en fait plus que sans Dieu. N'essaye pas de t'en sortir sans Dieu. Tu vas faire que du dégât. De dire que Dieu te parle et puis que tu t'engages pas, Dieu va rien faire avec toi. Dieu fait avec celui qui passe de l'autre bord. Un peu plus près de nous, il y a 500 ans, il n'est pas dans la parole de Dieu, mais si ce soir il y a une réunion là, c'est grâce à cet homme. Si la mission Vie Lumière, elle existe, c'est grâce à cet homme. Il s'appelle Martin Luther. Lui, c'était un curé en Allemagne. Et puis un jour, il était là, en train de lire la parole de Dieu, et puis Dieu, dans la parole, il va lui parler. Il va lui montrer qu'il est dans l'erreur. À ce curé-là, Martin Luther, vous pouvez regarder, c'est une histoire vraie. Martin Luther va lire la Bible et il va voir qu'on est sauvé à travers la grâce de Dieu et pas à travers les œuvres. Et lui, il va croire faire bien, il va aller rendre rendez-vous au pape et ils vont vouloir expliquer qu'il a trouvé la vérité puis que tous les catholiques s'avaient trompé. Ils vont le mettre en prison et puis ils vont vouloir le faire mourir. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Mais lorsqu'il va écouter Dieu, mes frères et mes sœurs, lorsqu'il va vouloir passer par l'autre bord, il va entreprendre ce qu'on appelle la réforme. Et là, il va changer de bord.
Là, il va devenir évangélique. Là, il va commencer à prêcher la véritable parole de Dieu, pas celle qui est falsifiée. Et puis la Bible dit, l'histoire nous dit que cet homme-là, il va provoquer la réforme et jusqu'à aujourd'hui, ça marche encore. 500 ans après, ça marche encore. Et là, il y a plus près de nous, il y a 70 ans. Tu as dû le connaître, toi, moi je l'ai connu moins que toi. C'est Clément le Cossec, un sédentaire, un breton, avec des coutumes de breton. Il était dans son église en Bretagne, c'était des bretons, 100%. Il n'avait jamais vu un tzigane, il n'avait jamais voyagé. Et bien grâce à cet homme que Dieu l'appelait à quitter sa maison, Dieu l'appelait à quitter son emploi, Dieu l'appelait à quitter tout ce qu'il connaissait. Et il lui a demandé de prendre une caravane et une voiture, et il a commencé à faire des réunions. Et grâce à lui, tout le peuple tzigane a été touché. C'est grâce à lui que ce soir, il y a des gitans espagnols qui sont sauvés. C'est grâce à lui qu'il y a des Roms qui sont sauvés. C'est grâce à lui que les Manouches sont sauvés. C'est grâce à lui que tout le monde est sauvé. C'est grâce à cet homme, à monsieur Clément le Cossec, parce qu'il a changé de bord. Tu voudrais pas changer de bord ce soir, toi? Tu voudrais pas changer de bord ce soir? T'as pas ta famille à sauver ce soir? Combien de personnes il y a ce soir là? Derrière chaque personne, il y a des centaines. Il y a des centaines de personnes qui ne sont pas sauvées. Et vous connaissez la vérité. Et il y en a qui sont là puis ils ne veulent pas changer de bord. Dieu veut que tu changes de bord. Tu veux que ça change dans ta famille? Change de bord. Tu veux que la drogue cesse dans ta famille? Change de bord. Tu veux qu'il n'y a plus le péché dans ta famille? Change de bord. Jésus te demande de changer de bord. Il faut que tu t'engages plus. Il faut que tu vas du côté de Jésus. Il faut que tu t'embarques où lui veut t'aller. Il ne va pas te faire aller loin, t'inquiète pas. Simplement, dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton esprit, dans ton être entier, il veut que tu changes de bord. Si tu changes de bord, tu changes de langage. Si tu changes de bord, tes visions changent, ta pensée change, ton agissement, tout va changer. Mais le plus beau, c'est que le foyer change, les enfants changent, la famille change. Ça ne va pas se faire en claquement de doigts. Moïse, ça a été des dizaines d'années. Il a passé 40 ans dans le désert avant que ça change chez lui. Mais ce soir, le Seigneur ne te demandera pas d'attendre 40 ans, parce qu'il ne revient pas dans 40 ans. Là, on vit les derniers temps. Le Seigneur, il va faire plus vite que pour Moïse. Ça ne durera pas 40 ans. Jésus revient demain peut-être. Jésus revient ce soir peut-être. Prends la décision ce soir de changer de bord. Change de bord. Il y a des personnes que ça se voit qu'il faut qu'ils changent de bord. On va baisser les yeux ensemble et on va prier le Seigneur. Tout simplement. On va prier le Seigneur. Il faut que tu changes de bord. Le Seigneur, ce n'est pas une prière qu'il veut. Ce n'est pas une main levée. C'est un changement de position. Il veut qu'une personne change de position. Il veut ce soir que des personnes changent de position. Même que tu as 115 ans, et tu peux changer de position. Tu peux être paralysé. Il y avait un homme qui était paralysé. Il a changé de bord. Il était au bord de la piscine et il s'est retrouvé avec son lit en train de suivre Jésus dans le chemin. Vous vous rendez compte? Il y avait Bartimée l'aveugle, il était sur le bord de la route. Il ne voyait rien du tout. Il a changé de bord, il s'est retrouvé à suivre Jésus dans le chemin. Alors ce soir, change de bord. La personne de Gadara que j'ai citée tout à l'heure, elle était là. Et quand Jésus est venu le délivrer, il a changé de bord. Il voulait suivre le Seigneur. Le Seigneur il a dit, ne me suis pas, mais va témoigner dans toute ta famille ce que je t'ai fait. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut ce soir. Il veut que tu sois un véritable témoin. Il veut que tu sois une véritable témoin. Il veut que ça change. Il veut que tu changes de bord. Alors on va prier le Seigneur. Merci pour ta grâce. Tu es le Dieu vivant. Tu n'es pas que le Dieu d'Israël, Seigneur. Tu es notre Dieu à nous. Tu es le Dieu tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de Mathéo. Tu es le Dieu de mes frères et de mes sœurs ce soir. Tu es le Jésus-Christ vivant qui règne au milieu de l'église. Tu veux, Seigneur, qu'il y a des personnes qui changent de bord ce soir. Alors dans ta grâce, Seigneur, je pense que le Saint-Esprit a fait comprendre le message. Il y a un but derrière un message, Seigneur. C'est qu'il y a du résultat visible, Seigneur. Alors fais-le, Seigneur. Tu as provoqué la foi dans les cœurs. Tu as provoqué, Seigneur, des souvenirs, Seigneur, à des personnes qui t'avaient promis des choses. Oui, Seigneur, ils ont fait cette chose de te promettre, mais ils n'ont pas accompli. Alors ce soir, tu le rappelles qu'ils t'avaient dit qu'ils te suivraient partout. Eh bien ce soir, ils sont là, Seigneur, au pied du mur. Et encore une fois, tu leur demandes de changer de bord. Alors fais-le dans cette soirée. Fais-le dans cette soirée. Priez le Seigneur. Ce soir, si quelqu'un, je vais faire un appel, je me sens libre. Si quelqu'un ce soir a compris le message, j'ai prêché le message ce soir que le Seigneur m'a demandé de vous dire ce soir. Eh bien lève ta main à ta place. T'es pas chrétien, tu peux lever ta main. T'es chrétien, tu peux lever ta main. T'es chrétienne, le Seigneur te voit.
Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui veut suivre le Seigneur, à passer de l'autre bord? Ça ne veut pas dire que tu ne suis pas le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur veut te faire passer à autre chose. Le Seigneur te voit, ma sœur. Est-ce qu'il y a une autre personne? Le Seigneur te voit, mon frère. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Et puis on va prier le Seigneur. Le Seigneur, il t'a appelé il y a des années. Et ce soir, il te rappelle encore. Parce que Jésus t'aime. Jésus ne cessera jamais d'appeler jusqu'à temps que la porte soit fermée. Et bientôt, la porte va se refermer. Ce ne sera plus possible de changer de bord. Et bien, ce soir, le Seigneur t'appelle. Il y a 3 personnes qui ont levé la main. Est-ce qu'il y aurait une autre personne avant qu'on prie le Seigneur? Je vais demander à Mathéo qui vient et qui prie le Seigneur.